Bonjour tout le monde, Stéphanie Houle, propriétaire de Bulle et Pirouette, diplômée en travail social et en éducation spécialisée. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour vous parler d'une anecdote personnelle, en fait, en ce qui concerne la gestion des écrans. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous partager une partie de ma vie privée? En fait, c'est parce que je sais que cette réalité-là, en fait, elle ressemble à plein de familles qui ont de jeunes enfants avec qui ils ont besoin, en fait, de gérer les écrans. Mon garçon, qui a présentement presque 7 ans, a beaucoup, beaucoup trop, à mon avis, d'intérêt pour tout ce qui touche les écrans. Si c'était juste de lui, il passerait ses journées à, faire ses petits jeux sur son téléphone. Entre parenthèses, là, on a pris des vieux téléphones, moi puis mon conjoint, qu'on prête à on prête à nos enfants de temps en temps, au lieu d'acheter des tablettes qui sont vraiment utilisées simplement par les enfants, puis on gère nos écrans de cette façon-là à la maison. Donc ça, c'est un choix très personnel qui appartient à chacune des familles, la façon qu'ils utilisent les écrans. Ça évite en fait que nos enfants utilisent mon téléphone et le téléphone de mon conjoint. Donc quand j'ai besoin de mon téléphone, il reste toujours accessible. Puis j'avais pas envie de dépenser de l'argent pour acheter une nouvelle tablette. Donc, ceci étant dit, si c'était juste de lui, il passerait sa vie sur son petit téléphone, passerait énormément de temps et c'est devenu important pour nous de mettre un cadre autour de les écrans parce qu'on sait, les écrans consommés en trop grande quantité peuvent avoir des répercussions importantes sur le développement de l'enfant. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo. La vidéo, c'est vraiment pour vous expliquer un peu comment est-ce que moi j'ai mis en place un cadre. Puis, en fait, pourquoi est-ce que finalement on a changé de direction comme parents? Parce que logiquement, un enfant qui a beaucoup d'intérêt vers les écrans, que c'est difficile pour lui d'arrêter, que ça vient prendre plus de place que de sortir dehors, jouer avec les amis, faire d'autres activités avec la famille, bien, c'est sûr qu'on a besoin de mettre un cadre qui est plus serré autour de cet enfant-là. Donc, c'est ce que moi puis mon conjoint, on a choisi de faire. On s'est dirigé, heu, prime abord, en fait, avec une intervention qui est comme la suite logique pour un enfant qui a besoin d'avoir un cadre par rapport à l'utilisation des écrans. On a comme il utilise un téléphone, on a mis un contrôle parental où est-ce qu'après un certain temps limité, hem, le téléphone se bloque automatiquement, donc il est inutilisable. On a essayé cette astuce-là pendant quelques temps, puis finalement, ben, je me suis rendu compte, dernièrement qu'on s'était vraiment trompé, en fait. C'est vraiment pas la bonne stratégie à appliquer pour notre famille, pour mon fils, pour nous, puis je vous explique pourquoi. En fait, quand on fait une rétrospective de les semaines qu'on a utilisé cette gestion d'écran-là de façon automatisée avec un contrôle parental, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment eu une augmentation des crises. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une augmentation des crises? Parce que le téléphone ferme drastiquement. Même si j'essaie d'une façon quelconque de savoir combien de temps il reste euh, sur le délai qu'on avait autorisé par jour, ben, c'est pas toujours évident. Puis des fois, ben, il fait une pause, il revient. Donc, la gestion du temps est beaucoup plus difficile pour l'adulte à mettre en place. Puis, c'était très difficile pour moi d'essayer de mettre des rappels. Même si j'essayais puis que je réussissais de temps en temps, c'était très difficile pour moi d'être capable de faire un rappel puis de lui dire dans 5 minutes, ça va fermer, dans 2 minutes, ça va fermer. Donc, de faire des rappels permet à l'enfant de se préparer tranquillement à ce que le téléphone va fermer. Donc, ça faisait en sorte qu'il y a eu une augmentation des crises par rapport à une gestion plus autonome, en fait, des écrans. Par exemple, moi, je vais dire, bon, je sais que tu es en train de faire une petite partie, je veux que tu termines ta partie, puis ensuite de ça, on arrête le téléphone. Je responsabilise de cette façon-là mon enfant à être plus responsable par rapport à sa gestion des écrans et ça lui permet, lui, d'être beaucoup plus satisfait du moment où est-ce qu'on doit terminer l'écran parce que sa petite partie de son jeu, elle est terminée. Donc, on n'arrête pas on coupe pas le temps d'écran en plein milieu de quelque chose. Puis, tu sais, j'ai envie de vous ramener à les adultes aussi, on est un petit peu comme ça, là. Ça m'arrive souvent de dire comme: «Attends un petit peu, je vais juste fermer, je vais juste finir mon message, puis après ça, je t'attends», tu sais? Donc, on a besoin, comme être humain, de finir nos choses, de pouvoir terminer ce qu'on a commencé. C'est très frustrant de se faire couper, l'herbe en dessous du pied, là, en plein milieu de quelque chose qu'on avait déjà entrepris. Une autre raison pour laquelle, en fait, cette stratégie-là était pas pertinente pour ma famille et pour mon garçon, c'est qu'en fait, la gestion du temps, elle n'est pas toujours, linéaire. Dans le sens que si, par exemple, on choisit un 30 minutes ou qu'on choisit un 60 minutes pour un enfant, heu, c'est pas cette réalité-là qu'on a à tous les jours. Dans le sens que les journées où est-ce qu'il fait beau, les journées de congé, les journées où est-ce que, j'ai pas besoin de travailler, que je suis plus disponible, ben j'ai pas de problème à ce que mon enfant fasse pas du tout de tablette, en fait, de temps d'écran. Puis j'ai envie qu'il aille jouer dehors, j'ai envie qu'il joue avec ses amis, j'ai envie qu'il s'occupe avec sa sœur, j'ai envie de m'occuper avec lui et
La période de temps déterminée, ben, c'est pas une obligation, c'est un privilège. Donc, cette nuance-là devient difficile à faire parce que son discours à lui, d'un enfant de 6 ans, 3/4, c'était: «Mais j'ai le droit, parce que j'ai pas mon téléphone n'est pas coupé encore». Donc, cette nuance-là devenait difficile pour lui parce qu'il le voyait davantage comme une obligation que comme un privilège. Et d'un autre côté de la médaille, hem, quand il faisait pas beau, quand j'ai besoin de finir quelque chose pour le travail, quand, ses amis sont pas disponibles, ben, à ce moment-là, quand il y a pas de devoir à faire, tout ça, à ce moment-là, ça me dérange pas de lui permettre plus de temps d'écran. Donc là, on se retrouvait dans un pattern où est-ce que, ben là, par exemple, son 30 minutes ou son 60 minutes était terminé, donc il me demandait mon téléphone à moi. Donc là, ça veut dire que des fois, je disais non, mais des fois, la réalité nous rattrape, hein, comme parents. Je suis en train de préparer le souper, je suis en train de finir quelque chose. C'est plus facile pour moi de dire: «OK, tiens, prends-les mon téléphone, puis moi, je peux finaliser mes choses», hein? Ça vous ramène à ce que je disais au début. C'est important pour moi de finir mes choses, c'est important pour lui de finir sa game. Donc c'est toute une histoire comme ça qui revient, en fait, un mélange de tout ça. C'est clairement pas une bonne décision de ma part de lui donner mon téléphone, mais parfois, dans le moment présent, je me dis: «Hey, il faut que je choisisse mes batailles», puis à long terme, c'est vraiment pas pratique parce que finalement, on a dû changer de stratégie. Mais je viens vraiment contrecarrer, en fait, mon intervention, le cadre que j'essaie d'instaurer si finalement, au bout de son temps limité, je lui permets d'utiliser mon téléphone. Finalement, ça me sert à quoi d'y mettre un temps limité si je pour lui permettre après ça d'utiliser mon téléphone? Ça sert absolument à rien, sauf de créer encore plus de frustration et de friction entre moi et lui au moment où ce que là, moi, j'ai besoin peut-être de revoir mon téléphone parce que je sais que j'ai un message, ou parce que je veux, regarder une recette sur internet ou n'importe quoi. Mais là, ça fait que moi, j'ai plus accès à mon outil de travail et donc ça vient créer, en fait, des conflits inutiles, en fait, entre l'adulte et l'enfant. Un autre élément aussi qui fait en sorte que ça devient problématique, c'est qu'il y a un seul parent qui gère. En fait, comme on utilisait, un iPhone, c'était mon conjoint qui avait comme le téléphone parent, donc c'était lui qui pouvait gérer le temps d'écran. Ça devient problématique quand mon conjoint était absent de la maison, quand il était au travail, quand il y avait X, Y raison qui faisait en sorte qu'il était pas présent à côté de moi et disponible pour gérer le temps d'écran de mon fils. Là, ça faisait que je me retrouvais encore un peu le bec à l'eau en me disant: «Colin, j'ai pas de plan B, sauf de donner un autre écran à la maison, ce qui est vraiment pas ce que j'avais envie d'utiliser comme stratégie. Donc, ça fait vraiment le tour, en fait, de, pourquoi est-ce qu'on a choisi finalement de retirer ce contrôle parental-là. Alors que dans certaines familles, le contrôle parental va vraiment être, hem l'élément idéal. Pour nous, pour notre famille, ça générait plus de crises. C'était problématique que ce soit un seul adulte qui gère et en fait, c'était pas toujours pertinent d'avoir un temps d'écran dans le sens que parfois, j'en aurais autorisé moins, parfois j'en aurais autorisé plus. Hem et donc, à ce moment-là, on a décidé de changer de stratégie avec mon garçon, puis on y va vraiment davantage dans la même direction, moi et mon conjoint. Donc, on lui permet, d'avoir un temps où est-ce que c'est l'adulte qui gère, c'est l'adulte qui décide, c'est l'adulte qui instaure un cadre et on a, mis de côté la gestion automatique des écrans parce que c'était pas une stratégie qui s'appliquait pour nous. Comment est-ce qu'on réussit à être capable de prendre un pas de recul puis d'être capable d'observer tout ça, en fait? C'est qu'il faut prendre une pause puis réfléchir. Souvent, c'est une crise de plus qui vient nous amener, en fait, à dire comme: «Oh Colline, c'est peut-être pas dans cette direction-là que j'ai envie d'aller». Donc, je vous invite à vous arrêter, à observer finalement si, hem l'instauration d'une règle, d'un cadre est vraiment pertinent pour votre famille parce que c'est pas parce que ça fonctionne pour une famille que ça va fonctionner pour un autre. Donc, l'idée, c'est toujours d'être capable d'adapter la situation à votre réalité. Puis c'est ce qui fait en fait notre force chez Bulle Birouette, c'est qu'on a l'œil clinique en fait capable de dire OK, on s'arrête et on s'ajuste. Donc, vous voyez, c'est pas parce que je suis intervenante que je gère pas euh, l'insatisfaction à la maison. Mon fils a le droit d'exprimer sa colère, a le droit de me dire qu'il n'est pas content, qu'il n'est pas d'accord avec mon intervention. Ça fait pas en sorte que je vais nécessairement la changer, mais bref, vous avez compris que si jamais vous avez besoin de soutien, d'outils supplémentaires pour la gestion des écrans, on a une clinique professionnelle avec travailleuse sociale, psychoéducatrice, moi-même aussi, et on a aussi des cours en ligne pour vous aider dans la mise en place d'un cadre de limites et de règles claires par rapport à la gestion des écrans, mais aussi à une panoplie, en fait, d'interventions. Donc, je vous mets les liens dans la description de la vidéo.